Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo rencontre artisan. Aujourd'hui, je vais voir Kadiata Diallo qui est créatrice de vêtements. Donc on va pouvoir discuter, elle va pouvoir nous montrer ce qu'elle fait, depuis quand elle fait, on va pouvoir discuter simplement et librement. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Je vais la retrouver au Hangar Zéro. C'est un lieu, si vous suivez les artisans de la réussite depuis plusieurs mois que vous le connaissez. J'avais interviewé Vincent Grenet, qui m'a d'ailleurs conseillé de rencontrer Kadiata sur la saison 2 du podcast. Donc c'était dans le cadre du podcast cette fois-ci. Mais je vais vous remettre le lien vers l'épisode du podcast, comme ça vous pouvez aller réécouter ça. Bon, on va aller à la rencontre de Kadiata. Je vous retrouve tout de suite. Ça va-t-il, Vincent? Vous êtes en train de filmer. La forme? Bah oui, direct, hein. Direct. Monsieur Drapin, bienvenue au Hangar Zéro à nouveau. Enchanté, monsieur Grenet. Toujours bienvenue. Rendez-vous ici dans le plateau Perret. Alors le plateau, oui, c'est vrai que j'avais visité et du coup c'était pas disposé comme ça. C'est ça. Il y avait un grand truc au milieu. Ouais. Et donc là, ça y est, c'est actif ici. C'est C'est comme un plateau Perret qu'on peut mettre en format classe, en format salle de réunion, en format séminaire. Et donc on peut louer à différents sociétaires, résidents ou même personnes extérieures qui souhaiteraient rejoindre l'aventure du Hangar Zéro. Donc soyez les bienvenus. Et il y a effectivement possibilité de vous envoyer les plaquettes commerciales du hangar pour y organiser différents temps forts, matin, midi, après-midi, soir, avec plaisir. Ouais, de toute façon, j'ai parlé de toi en intro de vidéo justement. Il semblerait qu'on ait fait comme ça, une vidéo ouais, ici. c'est ça. Donc de toute façon, je vais remettre le lien dans la vidéo pour que les gens ils puissent revoir l'épisode du podcast. Donc là, c'est peut-être tu vas pouvoir nous présenter un peu ce que tu fais du coup. Présenter un petit peu mon travail. Ouais, parce que tu es créatrice de vêtements. Oui, c'est ça. C'est ça. Je me trompe pas. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps déjà? Depuis combien de temps? Depuis 2016, officiellement. J'ai commencé à travailler sur mon projet. J'ai lancé mon entreprise en 2017. En fait, l'envie de créer des vêtements est arrivée en plusieurs étapes. C'est-à-dire quand j'étais petite à 12 ans, j'étais grande et très fine. Et j'avais pas des pantalons à ma taille. Je connais ça, hein. T'as vu, je suis grand. Moi. Oui. Je connais les galères de pantalon pas à sa taille quand t'es grand et t'as des grandes jambes. Et surtout à l'époque, on n'avait pas forcément... Maintenant, ça commence à être mieux. Oui, c'est vrai, depuis un moment, c'est beaucoup plus facile. Et je vivais un petit peu l'exclusion et tout à l'école parce que voilà, j'avais un style un peu particulier. Et un jour comme ça, maman était couturière. Et un jour comme ça, je me dis, pourquoi pas rallonger mes pantalons? Et du coup, j'ai commencé comme ça à rallonger certains de mes pantalons. Et j'étais tellement fière de les porter, je me sentais tellement bien avec un pantalon super long. Et je m'étais projetée, je me disais que plus tard, quand j'aurai 30 ans, je créerai une entreprise, que je serai une femme accomplie autant dans la tradition africaine et autant dans la culture française. Et maman, avant son décès, justement, on avait une discussion par rapport aux autres et aussi à moi. Et à un moment donné, elle m'a dit, mais t'as 35 ans, mais je me souviens encore qu'à 18 ans, tu me répètes, mais maman, je vais créer mon entreprise, etc., etc. Et elle me dit comme ça, je me rends compte qu'en fait, tu pousses les gens à créer leur entreprise, tu pousses les gens à aller bien, finalement, tu t'occupes pas de toi. Et je la regarde avec les gros yeux à 35 ans, je me dis, waouh! En fait, je pousse les gens à créer leur entreprise alors que moi, j'avais déjà décidé à 18 ans de le faire. Et à un moment, je me suis dit, je vais un petit peu laisser les autres et je vais me recentrer aussi sur moi-même. Donc, d'où la création de Winsawax. Et aussi, entre deux, j'ai maman qui créait pas mal de vêtements, qui me proposait de les vendre. Et j'étais pas trop motivée pour. Et dans la maladie, je m'étais créé un petit challenge en me disant aussi que si je me mets à coudre, elle va peut-être reprendre goût quelque part à la vie et puis me conseiller, on va peut-être recréer du lien. Et au final, oui, c'est ce qui s'est passé. Sauf que maman est partie au Sénégal et maman n'est pas revenue. Et je m'étais fait la promesse et je lui avais fait la promesse. Donc j'ai créé Winsawax. Pourquoi le wax? Le wax parce que c'est un tissu... déjà, c'est quoi le wax? Tu vois, moi qui ne connais rien du tout à la mode de différents tissus, c'est quoi le wax? Le wax, c'est une toile cirée, en fait, cirée des deux côtés. Okay. C'est une toile qui a été quand même pas mal développée en Hollande
Et c'est un vêtement que les parents portent. En fait, comment l'expliquer? C'est le tissu du côlon dont les Africains se sont adaptés à ce tissu. C'est un mode de tissu que je tiens beaucoup, même si c'est un tissu colonial. Ça, c'est plus un bologan. D'accord. C'est plus un bologan, c'est pas du... Et c'est quoi la particularité justement du wax du coup? En fait, c'est que c'est imprimé des deux côtés. On voit pas beaucoup de différence. C'est ciré et imprimé des deux côtés. C'est un tissu qui dure énormément dans le temps et qui est très solide en fait. Qui bouge pas. J'ai des tissus qui ont peut-être 30 ou voire 40 ans d'âge. C'est des tissus qui bougent pas du tout en fait. D'accord, donc c'est durable. C'est durable, voilà. Ok. Et comment tu as appris justement tout ça? Comment j'ai appris à coudre? Ouais. En observant ma mère et puis aussi en essayant, en testant, en me disant que c'est possible, que je peux le faire. Après, j'ai essuyé beaucoup de larmes. J'ai testé pas mal de choses. Du vivant à maman, déjà, je testais des choses et elle me faisait comprendre que c'était rien ce que je faisais. Je faisais des shorts, des t-shirts, des robes, et je rentrais chez moi en mode vénère, en me disant « Ah, comment ça, c'est rien? Attends, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et du coup, ça me motivait à faire un peu plus. Est-ce que tu crois justement c'est pour ça qu'elle disait ça? Parce qu'elle savait que tu allais réagir comme ça ou justement parfois, ça allait te booster Parfois, je me pose la question. Je suis pas certaine. Bon, elle qui est expérimentée, peut-être que pour elle, c'était pas grand-chose, quoi. C'était pas grand-chose. Après, oui, ça a contribué, ça m'a motivé, hein, ça m'a motivé de ouf. Donc, après avoir créé des petites choses pour les enfants, je me suis dit, je vais créer des grandes choses pour les adultes. Donc là, tu crées à la demande ou comment ça se passe? Je crée à la demande, sur commande. Sinon, je crée des stocks, je fais travailler un peu mon imagination. Et je crée un peu ce qui me plaît. D'accord. Voilà, je crée un peu ce qui me plaît. J'aime bien aussi, là j'ai un jean que j'adore, mais que je peux plus mettre, du coup que j'ai découpé. Et en fait, je vais ajouter un morceau de tissu imprimé. D'accord. Pour lui donner un aspect un peu personnalisé. Puis, lui redonner une deuxième vie en fait. Lui donner une deuxième vie. C'est plutôt si en fait tu fais aussi beaucoup de réemploi. Oui, j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de ressources. Et je me dis, autant utiliser les ressources qu'on a et essayer d'en faire quelque chose plutôt que de racheter. J'ai aussi des moyens qui sont limités, donc du coup ça m'arrange. On va dire dans mon parcours de vie, le manque de moyens a toujours été un moteur. Que ce soit pour de la tapisserie, pour de la déco, ça a toujours été un moteur. Et je me rends compte que le manque de moyens m'a permis de créer des choses très surprenantes. Que si j'avais eu les moyens, j'aurais pas autant fait travailler mon imagination et ma créativité. Donc pour moi, quelque part, ça constitue une grande richesse. Et c'est quoi par exemple, la pièce que tu as pu faire, depuis que tu fais la couture, donc ça fait quand même un peu de temps, c'est quoi la pièce dont tu es le plus fier? La pièce dont tu préfères? Je préfère. C'est dur comme question. Ouais, c'est dur comme question. Après, ça peut être quelque chose que tu fais souvent et puis que tu aimes bien faire. La pièce que j'ai pu faire... Je les adore toutes. C'est vrai? Il y en avait une qui sort du lot? Ou quelque chose ou alors que tu préfères faire? Quelque chose que je préfère faire? Je vais dire quelque chose que je ne sais pas faire. Quelque chose que je ne sais pas faire, c'est reproduire à répétition la même chose. Je vais me dire, tiens, je vais faire quelque chose en série. J'ai une idée qui me plaît. Je me dis, oui, ça peut fonctionner. Je vais la faire en série. Je n'arrive pas. Je suis obligée de dévier. Je fais que des modèles uniques. Je suis incapable de reproduire la même chose. Ça crée quelque chose en moi. Ouais, mais après, du coup, c'est quelque chose de bien aussi dans un sens. Enfin, ça démarque. Du coup, ça démarque des vêtements qui sont produits en usine, qui sont tous pareils et qui... Justement, quelqu'un qui va faire appel à toi, c'est parce qu'il veut quelque chose d'unique. Oui, en général. C'est qu'on ne veut pas comme tout le monde. Pas toujours. Après, il y a des personnes qui ont des idées bien précises. Oui. Et ce qui me plaît le plus, c'est quand on m'apporte quelque chose et on me demande de mettre en valeur justement la silhouette. Et on me dit, t'as le feu vert, amuse-toi.
T'es libre. Ouais, c'est la pression quand même, hein, parce que faut aussi. Il n'y a pas que moi à satisfaire, il faut aussi satisfaire l'autre personne, puis mettre en valeur aussi sa silhouette, et puis il faut qu'elle soit à l'aise dans le vêtement, il faut qu'elle puisse bien le porter. Oui, c'est ça, parce qu'après, il y a un vêtement peut être beau, mais après, il faut être aussi à l'aise dedans. Voilà. C'est vrai que c'est... Le vêtement qui est beau, une personne qui le porte et qui n'a pas confiance en elle, dans le vêtement, ça ne va pas donner le même résultat. Ouais. Un vêtement qui est bien fait, qui va à la personne, et cette personne-là a confiance en elle, est contente de porter le vêtement, elle va véhiculer un aura différent qu'une personne qui va être mal à l'aise dans le vêtement. Donc voilà, ce que je préfère, ce que j'aime beaucoup, hein, c'est quand on me dit vas-y, je te fais confiance, amuse-toi. Amuse-toi. Et là, ça me fait vibrer. Ça, c'est vrai que ça doit être un peu le Graal pour les gens qui sont un peu créatifs comme toi. Quand on leur dit justement de laisser s'exprimer leur art, c'est là où on se sent mieux, je pense. Et ce que j'aime bien aussi dans l'art et dans la couture, il y a un côté spirituel. C'est que dans ma vie, je me suis battue pour avoir un certain nombre de choses. Il y a certaines choses que j'ai pu obtenir, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu obtenir. Et je me dis que parfois, on s'imagine des choses et on essaie de les concrétiser dans la matière, on n'arrive pas. Et c'est un côté où, comment dire, je suis moins frustrée en fait, de me dire ouais, j'ai une idée, elle est là, elle est dans mon imagination, et en fait, je peux la concrétiser. En fait, ça me rassure. C'est un côté qui me rassure, de me dire que j'ai des idées dans ma tête et que je peux leur donner vie, en fait. Et justement, le fait de vraiment faire quelque chose de tes mains, c'est important pour toi? Oui, c'est important. Parce que tu sais, aujourd'hui, dans une période où tout est digital, tout est de plus en plus... Est-ce que tu trouves ça important, justement, qu'il y ait toujours des choses qu'on fait à la main Oui, parce que par rapport à l'histoire, je me dis les premiers hommes, c'est la première chose qu'on utilise, la main pour mettre à la bouche, la main pour... quand on ne parle pas le même langage, des fois avec les mains, on arrive à se faire comprendre. Utiliser ses mains, pour moi, ça développe... comment je peux dire ça? Ça développe des facultés du cerveau. Ça te permet de te concentrer sur quelque chose et du coup, tu as des pensées qui errent. Je trouve ça, oui, très important. Utiliser les mains pour l'écriture, pour peindre ou pour créer. En fait, c'est l'impression que ça me donne. J'ai des périodes où je crée pas beaucoup et du coup, on va dire, j'ai des pensées assez stables. Et j'ai des périodes où je crée beaucoup et j'ai des phrases, j'ai des textes, j'ai des thèmes. En général, quand je crée, j'utilise mes mains, j'utilise aussi les mots. C'est une symbiose. J'ai l'impression que ça, quelque part, ça attire ou que ça développe ce côté-là. Utiliser les mains, c'est très important. On en a besoin dans la vie de tous les jours. Tout le monde en a besoin. Donc oui, c'est très important de pouvoir utiliser ses mains. Être habile de ses mains, je trouve ça très important. Du coup, là, tu me disais, tu allais refaire une modification sur le jean que tu avais là. Justement, comment on s'y prend? Je ne sais pas si tu allais le faire tout de suite ou pas. Comment ça se passe là En fait, je vais mesurer la longueur. Je vais compter l'ourlet pour pouvoir faire un rabat là, sur le haut. Je vais compter aussi du plus pour pouvoir faire l'ourlet en bas. Et en fonction de la taille, là, il me manque à peu près 5 cm pour être à l'aise. Donc là-dessus, je vais découper 7 cm, une ligne de 7 cm, puisqu'il y a 1 cm qui va être mangé de couture. Et je vais coudre le pantalon et après, je vais pouvoir le porter et le mettre à mon aise. Et certainement personnaliser un haut avec le reste du tissu pour me faire un petit ensemble. Ouais, du coup, tu essayes et puis pas faire de perte, quoi, entre guillemets. Oui, c'est ça. Si je peux optimiser le maximum de tissu, je l'optimise. Et après, avec les chutes, souvent, ce que je fais quand j'ai des chutes, c'est des petits portefeuilles. Celui-là, il n'est pas terminé, il faut que je mette les pressions. Je fais des petits portefeuilles. Je peux faire aussi des bijoux ou des trousseaux en patchwork ou personnaliser une poche. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie d'utiliser un maximum mes chutes. C'est pas toujours évident parce que on n'a pas non plus beaucoup de temps. On a 24 heures par jour, on a un temps pour créer, un temps aussi pour vivre. J'ai des enfants, etc. Donc, je peux pas toujours. Est-ce que tu apprends la couture à tes enfants ou pas? Je sais pas quel âge ils ont, mais. J'ai acheté une machine à coudre à ma fille. J'essaie de l'initier. Encore un petit peu de mal. Ouais, elle a encore un petit peu de mal.
Par contre, elle se permet beaucoup, c'est de me donner des idées, de me dire ça j'aime pas, ça tu devrais plutôt le faire comme ci ou comme ça. Mais pour le moment, ouais, beaucoup de mal. Après, beaucoup de mal parce que ça ne l'intéresse pas plus que ça. Ça ne l'intéresse pas plus que ça. Elle aime bien modifier les vêtements, elle va se mettre à couper des choses comme moi je faisais aussi avant pour leur donner un autre style, un autre aspect. Mais pour le moment, coudre, elle n'est pas encore dedans. Bon, quand elle en parle, elle est un petit peu plus positive, elle me dit j'aime bien. Avant, elle me disait oh non, j'ai pas envie. Aujourd'hui, elle me dit j'aime bien. Bon, je pense qu'il faut laisser le temps. Oui, c'est ça, faut laisser le temps. Et puis au moins, ça permet de les mettre aussi sur le fait de faire des choses quand même, d'essayer. Puis elle observe aussi, parce que moi j'ai commencé comme ça, j'observais ma mère, ma sœur aussi qui a été à l'école de couture, qui est revenue avec des super belles créations, robes de mariage, des vestes en jean. J'étais fascinée. J'ai tout fait pour la pousser dans ce sens, pour qu'elle aille dans une école de couture. Et elle n'avait pas envie. Elle n'avait pas envie certainement de bouger du Havre. Et ses intérêts étaient ailleurs. Et ça aussi, ça m'a poussée à me dire, on a un truc dans la famille, il y a du talent. Ma sœur, elle ne veut pas le faire, moi je veux le faire. Maman était couturière et coiffeuse. Ma sœur a pris ma sœur a pris le côté couture. Moi, j'ai pris le côté coiffure. Et en grandissant... Vous avez échangé ? On a échangé, on s'est croisés en fait. Elle a commencé à prendre la coiffure et moi, j'ai commencé à prendre la couture. Et du coup, je couds et je coiffe. Voilà. Du coup, tu fais les deux encore aujourd'hui ? Oui, je fais les deux encore aujourd'hui. Je coiffe beaucoup moins qu'avant, mais je coiffe toujours. Je me coiffe toute seule aussi depuis l'âge de 16 ans. Et J'ai une question piège. Ah bon, on y va. La couture ou la coiffure ? La création. Oui. Mais s'il fallait choisir que la coiffure... Alors, S'il fallait choisir... S'il fallait choisir un. Si tu devais plus que faire une chose entre les deux. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, même si au niveau du temps, j'ai passé plus de temps à coiffer, je me sens quand même plus experte en couture. En couture, en coupe. Ouais, pas en coupe coiffure, mais en découpe. Ouais. Je me dis souvent, c'est que je suis douée pour la conception, pour concevoir les choses. Je suis très douée parce que j'ai toujours besoin de réfléchir. Et ça m'aide à canaliser mon esprit sur des bonnes choses plutôt que sur des mauvaises choses, en fait. Donc oui, s'il fallait choisir entre la couture et la coiffure, je choisis la couture. Et en plus, sur la couture, je peux coiffer. Je peux tisser le tissu, je peux prendre des cordes, je peux faire des tresses, je peux faire des torsades. Oui, donc tu dis en fait dans la couture, tu peux finalement retrouver des choses que tu as dans la coiffure. Voilà, alors exactement. Que le contraire, c'est pas... non, c'est moins évident. Tu vas pas coudre sur des cheveux, c'est... Couture des cheveux, oui, avec des bandes de tissage. On fait des tresses sur la tête et avec des bandes de mèches de cheveux, on coud aussi... c'est moi qui raconte des bêtises alors. C'est moi qui raconte des bêtises, c'est possible alors. Oui, il y a moyen de coudre aussi, de faire des grosses tresses et les coudre aussi sur le crâne. Donc il y a aussi possibilité de faire les deux. Mais c'est quand même plus facile, plus accès la couture. Je suis plus experte aujourd'hui en couture qu'en coiffure. Même si j'ai beaucoup de compliments en coiffure, je ne m'estime pas experte. Je pense qu'il y a encore du travail en coiffure. Il y a des choses que je n'ai pas encore expérimentées ou que je n'ai pas appris. Et qu'il faut que j'apprenne à l'école. Que la couture, il y a un côté autodidacte. Il y a aussi les cours, il y a les livres. C'est quand même plus facile et plus simple. En tout cas pour moi. Et si j'ai pas de support, je me dis, j'ai un cerveau. Comment je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et du coup, j'essaie d'utiliser toutes mes facultés pour arriver à mener mon projet à bien, en fait. C'est quoi les outils, du coup, que tu te sers en tant que couturière quand tu crées tes vêtements, c'est quoi tes outils ? Le maître. Ça, c'est indispensable. Indispensable. La base. Le maître, la craie, la règle. La craie, une craie classique ? Une craie de couture qu'on peut effacer après. D'accord. Lorsqu'on a tracé. Donc, et le ciseau. Le ciseau, on a besoin d'une machine à coudre. Et là, c'est pour mettre sur les poches, hein ? C'est les petits boutons que tu mets sur les poches, oui, ce sont des pressions. Ah oui. Ouais, ce sont des pressions, c'est pour
les petits D'accord, ok. porte-monnaie. Oui, donc tu poinçonnes en fait dans le tissu. C'est ça. Une petite pointe et puis tu... C'est ça. C'est avec. D'accord. Et ce qui est bien dans la couture, c'est que c'est large. Ça a été un de mes défauts. J'ai assisté plusieurs fois à des formations. On m'expliquait qu'il fallait que je crée un entonnoir et que j'arrive à trouver 2 ou 3 produits sur lesquels pour que je devienne experte. Et en fait, j'ai jamais réussi. J'arrive pas en fait. J'arrive pas à me dire. Je prends un produit, je me mets dans les robes, les portefeuilles. J'arrive pas. J'ai besoin de cette diversité-là. J'ai besoin de cette diversité-là. Donc c'est, on va dire, l'un de mes défauts dans la couture, c'est que je fais un tas de choses et j'arrive pas à me concentrer seulement sur un truc limité, quoi. Ouais, je m'ennuie vite, je m'ennuie très vite. Et, j'ai besoin de vibrer, quoi. J'ai besoin de vibrer, donc j'ai besoin de challenge, je crois. Ouais. Ouais. On m'a toujours, je me suis toujours fait la réflexion quand j'étais jeune, même encore maintenant, ça revient de temps en temps. Dans la vie, c'est une question de choix. Et on a toujours le choix entre 2 chemins. Et je me vois très jeune, j'ai le chemin de la facilité et le chemin de la difficulté. La facilité, ça ne m'a jamais intéressée. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, je m'apaise avec ça parce que sinon c'est trop dur d'avoir une vie dure et prendre des chemins toujours difficiles. La facilité, ça ne m'a jamais intéressée. J'allais toujours vers la difficulté. Et avec le temps, je me dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Je me dis, oui, j'ai une éducation peut-être un peu dure, mais je me rends compte quand même que dans la facilité, c'est morose, j'apprends rien. Que dans la difficulté, ouais, je vais me manger des portes. Il y a ce côté dur, je vais devoir me relever, me challenger. Non, mais comme tu dis, en fait, c'est depuis toujours comme ça en toi, parce que tu parlais justement de ta mère qui disait, en gros, c'était trop facile, et toi, justement, ça te challengeait. Oui, là, t'en as parlé. Ça revient donc, en aussi fait, encore à ça. Ah, c'est mon chemin. C'est quelque chose de naturel, en fait. Oui, c'est quelque chose de naturel chez moi. Il faut que tu sois face à la difficulté pour justement, et ça te booste, en fait, ça te... Ouais, je vais trouver des solutions en urgence, ouais. Quand je suis dans l'urgence, je vais trouver des solutions incroyables auxquelles j'aurais pas trouvé que si j'avais été en fait dans un chemin plus simple et plus facile. Ouais, je suis douée pour trouver des solutions dans l'urgence. Et justement, c'est quoi est-ce qu'il y a des difficultés aujourd'hui quand on est couturière, créatrice de vêtements? Est-ce que tu fais face à des difficultés, je sais pas, au niveau de... qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui l'est moins pour quelqu'un qui veut se lancer dans la couture, dans la création de vêtements? Qu'est-ce qui est compliqué? La patience. Il faut être très patient, parce que la couture, ça prend énormément de temps. Souvent, on se dit, on va faire un truc vite fait, ça prend quand même 2 heures de temps. Le truc vite fait que tu pensais faire en 10-20 minutes, ça prend quand même 2 heures de temps. Par exemple, ça, ce que tu veux faire sur le pantalon, ça prend combien de temps? Il y a la préparation, ça va certainement me prendre 30 minutes. Faire le pantalon, faire les finitions, j'ai bien en avoir pour 2 heures, au moins 2h30. 2h30 à tout casser. Parfois, il y a des difficultés, il y a le fil qui casse, il y a la bobine qui s'emballe. Et tout ça, c'est des temps qu'on a en moins. Donc, c'est des temps à ajouter en plus dans le temps de création. Une personne qui veut créer son entreprise et ouvrir son entreprise dans la couture, il faut savoir à quoi elle doit s'attendre, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle fasse attention? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle soit... Énormément. Il faut bien travailler son projet, il faut travailler sa cible et son produit. Moi, je me suis lancée pensant que ma cible était déterminée, mais j'ai dû rechanger de cible. Parce que j'ai des croyances, des fausses croyances. J'ai voulu créer aussi pour me dire ça va donner accès... je vais donner accès à du vêtement sur mesure à un grand nombre de personnes quelque part démunies. Et tu te rends compte que c'est pas forcément ça. Parce que quelque part, tu dévalorises ton travail. Et les gens qui n'ont pas les moyens vont pas forcément vouloir mettre le prix sur ce que tu fais. En fait, ils vont pas comprendre par rapport aussi à l'industrie aussi. Tu vas apporter un produit fini, tu vas présenter un prix
Et les gens ne vont pas comprendre. Oui, ils vont se dire, je vais aller chez les Primark, j'ai acheté un truc à 5 €. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Une fois, on m'a dit, parce que ton prix, tu te prends pour Chanel. J'étais loin de là, quoi. Mais j'ai fait des créations et j'ai eu des gens qui ne voulaient pas me payer. Maintenant, une personne qui veut se lancer dans la couture, moi, ce que je lui conseille, c'est toujours, c'est de demander un acompte. Ne commencez jamais le travail tant qu'il n'y a pas d'acompte. J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu des commandes, plus de son, plus d'image. C'est du temps de prix et je reste sur ma faim. Aujourd'hui, même si quelqu'un me propose de lui créer quelque chose, en fait, s'il n'y a pas d'acompte, j'arrive pas à avancer. J'arrive pas à avancer le travail. C'est vraiment ancré. Même si j'arrive pas. Il n'y a pas d'acompte, donc je commence pas le travail. Quoi d'autre? Faut bien s'entourer, faut se faire accompagner. Faut vraiment se faire accompagner. Et puis, faut oser, c'est aller au-devant et constituer une équipe autour de soi. Je me suis vue tout faire. Créer, prendre les contacts sur Internet, poster, faire des photos, mettre en valeur. J'ai fait un burn-out. J'ai fait un chaos, mais un gros chaos technique. Et il y a un proverbe qu'on nous a souvent dit quand on était jeune. Quand on veut, on peut. Eh bien, c'est pas vrai. Même parfois, quand on veut, avec tous les moyens du monde, eh ben non, on peut pas. Ou c'est à quel prix? Ouais, c'est ça. Voilà, on peut, mais à quel prix? C'est que tu vas pouvoir, mais après sur combien de temps? Voilà. C'est ça. Donc pour tous ceux qui m'ont dit quand on veut, on peut, attention. Parfois même quand on veut, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut se ménager, faut penser à soi aussi, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que on entend tous des belles paroles comme ça. Enfin, tout est possible et c'est ce qu'il faut véhiculer. Mais il y a de la réflexion aussi derrière avoir ça. C'est que c'est pas une simple phrase. Ouais, c'est qu'on peut le faire, mais après il faut aussi réfléchir. Tu peux le faire, mais combien de temps? Et qu'est-ce que ça va t'apporter par la suite, quoi. Oui, c'est ça. Parce que si c'est pour descendre plus bas et puis pas réussir à te relever, faut. Mais comme tu dis, il faut bien s'entourer, je pense, et puis avoir les bons conseils. Oui, c'est ça. Se faire accompagner, être bien entouré, avoir les bons conseils. Et puis, mais après, je me dis toujours que si on a un truc dans le cœur, faut le suivre. Moi, j'étais aide-soignante, je travaillais, je touchais 1 800 € par mois. En faisant ça, oui, c'est un sacrifice que je fais. J'ai sacrifié une partie de ma vie, aussi une partie de la vie de mes enfants, puisque, on va dire, je vis un petit peu dans la précarité. Après, c'est pas ce qui me fait souffrir aujourd'hui. J'en ai souffert, mais j'ai dépassé ça. Donc, dans le processus, j'ai appris énormément de choses. J'ai grandi énormément. En fait, j'ai appris à être heureuse avec rien. Avant, quand j'avais rien, je pleurais. Je me morfondais. J'avais le visage tiré, aigri. J'étais mal. Maintenant, quand j'ai rien, ça va me titiller un peu, mais c'est pas ça qui va faire mon bonheur, en fait. Je vais m'attacher à d'autres choses, en fait. Et ça m'a permis de revenir à l'essentiel. Ouais, c'est important. Dans ce processus-là, j'ai énormément appris. Ouais, sur moi et sur les autres. Et ça m'a permis d'être sereine et d'avoir la paix. Ouais, et d'arrêter. Au départ, j'étais là, je veux réussir, la réussite. Aujourd'hui, quand on me parle de réussite, c'est quand je fais un truc et que je l'ai réussi, on me dit, ça va, t'as réussi. Ouais, c'est un truc que j'ai accompli. Voilà. J'ai plus autant d'engouement et d'enthousiasme face à la réussite. La réussite, c'est un processus. Et puis chacun a sa définition de la réussite. Ma réussite aujourd'hui, c'est d'avoir su être heureuse avec rien, d'avoir su trouver la paix et la sérénité. Ma réussite, elle est là. Ouais, aujourd'hui, c'est comme ça que je la qualifie. Après, je peux t'amener à faire de grandes choses ou de petites choses. J'ai envie de dire, ça m'est égal. Ça me fait plaisir aussi, mais ma réussite aujourd'hui, elle est dans le cheminement, dans le chemin, tout ce que j'ai pu apprendre. J'ai mis un stop à ma vie et j'ai appris beaucoup de choses. Et je me dis toujours que si j'avais continué à travailler en tant qu'aide-soignante ou dans d'autres milieux, spirituellement, intellectuellement, j'aurais pas tous ces bagages. Je les aurais pas tous ces bagages parce que j'ai su me couper du monde en fait et rentrer à l'intérieur de moi, me comprendre moi, comprendre les réactions du monde et aussi essayer de comprendre le monde parce que
peu le chaos dans le monde. C'est clair, ouais, c'est clair. Il y a ce côté, il y a quand même ce côté un peu chaotique et j'arrivais pas à m'y retrouver en fait. Et aujourd'hui, je reviens sur la couture, justement tu parlais des prix, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible, tu vois, moi je ne sais pas du tout comment ça marche la couture, si tu arrives à vendre beaucoup de choses ou pas, est-ce que c'est possible de faire une concurrence, d'être là par rapport à des grandes marques, le textile, on sait, tu vois, comme les Primark, les trucs comme ça, comment on arrive justement à faire la différence par rapport à quelqu'un qui fait les choses soi-même et que c'est beaucoup mieux, tu vois. Comment on arrive à faire face à ces entreprises-là, à ces usines-là? Comment on arrive à faire face les clients, j'arrive pas à comprendre la question. En fait, tu vois, je me dis justement comment on fait comprendre aux gens pour trouver les clients, leur dire justement que c'est bien d'aller voir des gens comme toi plutôt que d'acheter des vêtements qui sont faits. Je ne vais pas forcément aller les trouver, ceux qui viennent me chercher. Directement. Ouais, parce que les gens qui viennent te voir, justement, c'est quoi le profil des gens qui viennent te voir? Ils préfèrent donner de la valeur à une personne qui travaille, de son art, plutôt que de donner la valeur à des grosses industries qui ont déjà de l'argent et qui exploitent des personnes à grande échelle. On ne sait pas comment ils sont faits, on ne sait pas dans quelles conditions. Ouais. Les gens viennent à moi parce que c'est la valeur en fait. C'est la valeur et c'est l'énergie que tu mets dedans en fait. Mais je ne vais pas forcément aller les chercher. Mais de plus en plus, j'ai eu un moment aussi où j'ai eu une discussion avec mon frère. Où je disais oui, j'ai une commande, la personne, je lui propose tant comme prix, elle ne veut pas payer ce prix-là, mais je ne peux pas laisser la commande. Moi, il faut que je mange, quoi. Il faut que je paye mes factures, j'ai envie de taxer personne. Et il me dit, mais à force de continuer comme ça, tu n'auras jamais la clientèle à la valeur de ce que toi tu veux vendre. Donc, oui, parce qu'en fait, tu avais commencé quelque chose, et en fait, la personne ne voulait plus te payer le prix qui était prévu. Oui, c'est ça, elle ne veut pas payer le prix qui est prévu, ou on me fait une commande et je propose un certain... Pour une robe, j'ai proposé une robe à 120 €. Et la personne, elle veut me payer 80 €. Et si je ne prends pas la commande, j'ai pas de commande. Ah oui, donc j'ai pas d'argent en fait. Tu as ce sentiment de dire il faut quand même que j'accepte pour pouvoir vivre. Voilà, c'est ça. Mais il y a ce sentiment aussi de dévaloriser ton travail. Voilà, c'est ça. Donc j'ai appris, c'est à refuser. Évident, à refuser, à se dire tant pis, tu mangeras pas, mais tu dévaloriseras pas ton travail. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on doit commencer. À mon avis, surtout quand on vient de commencer, même encore maintenant, je peux avoir des galères et me dire vas-y, je prends. Mais c'est quelque chose que j'évite en tout cas aujourd'hui, parce que je connais la valeur de mon travail, parce que j'ai expérimenté. Au départ, peut-être je pouvais plus me permettre de le faire parce que j'étais débutante. Mais aujourd'hui, sur un certain nombre de choses, non, il est hors de question de dévaloriser mon travail. Mon prix, c'est mon prix. Après, ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont voir ailleurs. Mais souvent, je suis quand même assez basse et assez arrangeante. Puis je me dis, les gens qui reviennent, c'est qu'ils sont satisfaits. C'est qu'ils ont été voir ailleurs aussi. Parce qu'on a des magasins de couture pour des retouches. Et souvent, on vient me voir pour des retouches. Je donne un prix, on me dit, ah bon? Je dis, oui, je dois dépiquer ton vêtement, je dois le repiquer, je te donne ce prix-là, mais finalement, je t'enlève ça. Tu vas en magasin de couture, tu payes 2 fois, voire 3 fois le prix, quoi. Donc, au niveau des prix, moi, je pense que c'est justifié. C'est justifié par rapport à la réflexion, par rapport à la création. Et il n'y a que ceux qui connaissent la valeur du créateur et du travail de couturière qui vont venir acheter mes produits. Autrement, les autres n'achèteront pas. Ou n'ont pas forcément les moyens et du coup, ils ne mettent pas la valeur. D'accord. La tenue, c'est toi qui l'as faite, ta tenue? Oui. Création aussi. J'aime beaucoup cette tenue-là. C'est un pantalon, j'ai créé un patron. Vu que je suis assez mince, j'avais besoin d'avoir un peu de volume. Il me fallait un peu de volume. D'accord. Donc voilà. C'est bien quand même de faire ces vêtements. Au moins, oui, t'es sûr que... Et comme tu dis, moi c'est pareil, j'avais connu les mêmes petits trucs. Il y en a des grands, tu vois, des grandes jambes. C'était compliqué. Ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai que tout ne s'adapte pas à toutes les morphologies. Non, aussi, en fait, dans les vêtements, c'est morphologie classique, je dirais. Mais dès que tu sors un peu du cadre, il suffit que tu sois un peu plus fort, costaud, ou plus mince, ou plus grand, ou beaucoup plus petit,
C'est pas toujours adapté. C'est ça, ils pensent pas à tous. Même si ça se fait de plus en plus, mais au moins là, tu peux faire des choses à ton image et puis tu te sens vraiment bien, quoi. Exactement. Du coup, tu achètes plus du tout de vêtements, tu fais tout ou Ah non, ça m'arrive d'acheter des vêtements. Beaucoup de deuxième main. Ouais. De temps en temps, quand j'ai vraiment quelque chose qui me plaît, mais il faut vraiment que ça me plaise, je le regarde sur toutes les coutures, là je vais me mettre à acheter. Mais non, j'ai acheté beaucoup dans le temps et j'ai eu des périodes où j'étais en galère et puis je regardais tous mes vêtements. Et je me dis, vas-y, maintenant mange-les. Donc c'est en faisant des erreurs aussi qu'on apprend et qu'on grandit. J'évite d'en acheter. Puis après, j'ai des amies qui sont très généreuses, donc qui connaissent aussi mes goûts et de temps en temps, oh tiens, je t'ai fait un sac, ça, je sais que ça va bien t'aller. Donc du coup, je préfère, hein, puis c'est du réemploi. Ouais. C'est du réemploi. Et justement, ça se passe comment? Enfin, je ne sais même pas combien il y a de couturières ici, par exemple, au Havre, ou est-ce que il n'y a pas de concurrence et toutes les couturières se parlent, échangent, partagent des idées de création. Enfin, comment ça se passe justement avec les autres créatrices? Comment ça se passe avec les autres créatrices? Moi, au départ, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal avec ça, avec la concurrence. Après, j'ai eu plusieurs épisodes où j'arrive dans le milieu, je suis un peu novice, où je crée un book, où on me propose d'envoyer mon book ou d'envoyer mes tissus. Puis après, je vais sur Internet, je vois les tissus que moi j'ai proposés, je vois des personnes qui ont utilisé les tissus que moi j'ai proposés. J'ai eu un petit peu de mal avec la concurrence, je m'étais un petit peu fermée. Aujourd'hui, j'ai grandi par rapport à ça, il faut de la concurrence. Et en fait, chacun a sa signature. Je peux prendre le même tissu qu'une personne, une personne elle peut prendre le même tissu que moi. Le rendu ne sera jamais pareil en fait, parce qu'on a chacun notre signature. Et je me dis, il y a de la place pour tout le monde. Et aussi, la concurrence, ça permet de se dépasser aussi. Hein. Oui, on va revenir toujours d'avoir un élément de comparaison. Ça te fait du bien d'avoir de la concurrence. Il en faut. Ça te permet de... c'est vrai. Ça te challenge, et puis ça permet d'avoir un élément de comparaison, même si on ne peut pas comparer... Une personne a envie de faire véhiculer tel message, moi j'ai envie de faire véhiculer tel message. On a chacun notre propre histoire. Donc on a chacun notre manière de créer. Et de choisir aussi au niveau des couleurs, des coupes aussi. On a chacun aussi notre style. Donc aujourd'hui la concurrence, ça ne me fait pas peur. Peut-être parce que j'ai plus confiance en moi aujourd'hui et j'ai confiance en mon travail. Donc je suis un concurrent, je vais trouver des choses belles. Je suis inscrite sur Google, j'ai des personnes qui m'appellent. J'ai une concurrente qui a un local au Maïmoun, là, l'hôtel de ville. C'est ce que je n'aurais pas fait avant. Aujourd'hui, je les envoie. Elle est là-bas, vous allez trouver. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Écoutez, moi, j'ai pas. Est-ce que vous pouvez me faire laps de temps que j'ai? Non, je ne peux pas vous le faire. Par contre, au Maïmoun, je recommande parce qu'elle est implantée et parce que c'est une fille que je connais pas beaucoup, mais c'est une fille que j'aime bien. C'est une fille que j'aime bien. Donc du coup, la concurrence, ouais, il en faut, ça me fait pas peur. Après, au Havre, on est pas mal de couturières, de plus en plus. Je pense pas avoir fait peut-être assez de recherches pour voir quelle concurrence s'inscrit dans le même registre que moi. J'ai pas fait. Non, mais après, c'est vrai que comme tu dis, c'est ça qui est bien aussi avec l'artisanat en général, c'est que même si tu fais la même activité, je parle des choses que tout le monde connaît, un boulanger ou ils vont faire la même chose, mais finalement, en fait, tu te rends compte que c'est pas pareil. Le pain n'a pas le même goût. C'est ça. Dans toutes les boulangeries, c'est pas pareil. C'est pas le même pain, en fait. Alors que ça doit être presque la même recette. Il y a des petites choses qui doivent changer. Et en fait, c'est comme ça dans tout l'artisanat, en fait. Même un maçon, un charpentier, en fait, tu aimes les gens de la façon qu'ils ont, eux, de le faire. Tu vas les voir, et comme tu dis, tu vas les voir parce que c'est eux qui le font de telle chose, ou toi, tu l'aimes, et du coup, tu vas vers eux. C'est ça. Donc ouais, je trouve que c'est l'avantage avec l'artisanat. La concurrence, c'est positif. Après, il faut apprendre aussi à se protéger. Mais la concurrence, c'est positif. Après, ce qui peut aider, ce qui m'a aidé aussi à un moment donné dans me dire, ouais, dépasse la concurrence, c'est que je postais
je postais une série de vêtements, mais je sais que derrière, j'ai un stock. J'ai un stock, donc je sais que je poste une série de vêtements, je suis copiée, bah, c'est pas grave, hop, j'ai toujours un cran d'avance. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas montrées sur les réseaux, et j'ai pas mal de stock, mais là j'ai fait une promesse, c'est que je vais me montrer un petit peu plus, je vais montrer un peu ce que je fais, et je me dis toujours que j'ai un cran d'avance. T'essayes toujours d'avoir un coup d'avance sur... Ouais, parce que j'ai toujours des créations, des fois pas forcément finies. J'en ai déterminé que j'ai pas montré, et j'en ai à finir. Où j'ai des idées ou des découpes que j'ai faites, que je pose sur le côté. Donc voilà, là je suis en train de repartir tout doucement. Là je me dis 1 à 2 fois la semaine, il faut poster une de mes créations. Et je me dis, bah, si je suis copiée, c'est pas grave, parce que y a pas de souci. Et au pire, si t'es copié, c'est parce que t'inspires aussi. T'inspires. Bon, bah, souvent aussi, reprocher, c'est de se dire, regarde ce qui marche, regarde ce que les autres font, inspire-toi. Je regarde, mais j'arrive pas à m'inspirer. Mon inspiration, elle vient de l'intérieur. À me dire, il y a ça qui est à la mode, essaie de faire ça. Bah, j'ai pas forcément envie de le faire parce que c'est à la mode. Mon inspiration, elle vient de l'intérieur. J'ai du mal à regarder ce que les autres y font et me dire, oui, je vais m'inspirer. Non, l'inspiration, elle vient de l'intérieur. J'ai des flashs où je peux m'arriver, j'ai un tissu que j'aime bien et je ne sais pas quoi en faire. Je peux en rêver, méditer dessus et me réveiller dans la nuit. Ça y est. Je prends ma craie, je me pose, Ah oui, je en pleine nuit. dessine. Ouais, ça peut m'arriver. C'est rare. maintenant, quoi. T'as l'idée, ouais, c'est... l'idée, il faut- quand le truc, il est là, je me lève. Je me lève et je me dis, allez, tac, fais ça, dessine, clac, clac. Et je commence soit ma découpe ou à dessiner à la craie. Moi, je sais que je vais me recoucher le lendemain. Les idées, elles sont déjà posées. Voilà, voilà. Super. Est-ce que, justement, t'as un dernier message à des gens qui peuvent... qui ont peut-être envie de se lancer dans l'artisanat, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que tu as un dernier mot pour justement un jeune ou une jeune couturière qui voudrait se lancer, qui débute là chez elle, mais qui ne vend pas encore de vêtements, mais qui vont se lancer? Est-ce que tu as un dernier conseil? Dernier conseil pour une personne qui vient de se lancer, qui aurait besoin de ou qui veut se lancer, tu vois. Qui veut se lancer. Qui est débutant. Si tu avais à te parler à toi, par exemple, juste avant de commencer, comment je dis ça? Il y a un proverbe c'est Baudelaire. Tant que l'envie est là, le désir brûle toujours. Tant que l'envie elle est là, le désir brûle toujours. Tu ne peux pas aller à l'encontre de ce qui t'anime en fait. Donc si vraiment ça t'anime, vraiment, et que ça te met dans des hautes vibrations, fonce, vas-y. Si tu dois en faire... si j'ai un conseil aussi à donner, chose que moi j'ai pas faite parce que j'ai fait les choses dans la difficulté, tu peux coudre et en faire ta passion. Tu peux choisir aussi de coudre et d'en faire un métier. Et ben c'est différent, parce que ta passion, parfois tu peux pas en vivre. Tu peux pas en vivre, c'est le fruit d'un sacrifice et d'un cheminement. Et peut-être qu'un jour ça va se décanter, ou peut-être pas. Ça, il faut être prêt à l'accepter, à le vivre. Donc c'est une question de choix. Tu veux te lancer, lance-toi. Lance-toi. Si le désir il est là, il faut y aller. Moi je dis, il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de conneries. Au pire, t'as un échec. T'as appris. Et tu sais que ça tu le feras pas comme ça, ou ça tu le feras autrement, ou tu iras sur autre chose. Faut pas vivre avec des regrets. C'est pas si j'avais su, je le sais, je fais. Et comme ça je le sais. C'est pas j'arrive à la fin de ma vie, ah ouais, ça j'aurais dû, ah ça, ouais mais je l'ai pas fait parce que j'étais coincée, ou parce que ceci, parce que cela. Bah, je vais me coincer moi, je vais me coincer moi-même et je vais le faire. Quitte à souffrir, souffre pour les choses que tu aimes. Quitte à souffrir, parce qu'on est tous amenés à travailler. Donc tu vas être amené à travailler dans quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas souffrir. Tu vas travailler dans quelque chose que tu aimes, tu vas souffrir quand même. Donc souffre pour les choses que tu aimes. C'est quand même plus gratifiant. Puis t'apprends tellement, en fait, t'apprends tellement. Après, je ne sais pas si c'est à cause de ma nature, curieuse d'esprit, j'ai soif de beaucoup de choses, même si je me suis beaucoup calmée et canalisée de ce point de vue-là. Mais
À chaque fois que je regarde en arrière, même là, je scotche, je me dis... J'ai énormément appris, pas que sur la création, sur la création en général. Ouais, ça permet d'apprendre sur la création générale. Tout ce qui est matière, en fait, ouais, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Ça ouvre des champs. Voilà. Super, Katia. Est-ce que tu as des pièces que tu peux nous montrer avant de finir ou pas? J'en ai pas pris. On n'a pas pris pièces, non, des pièces sur moi, j'en ai pas pris. Là, j'ai une pièce que j'ai faite hier. En fait, c'est un monsieur qui avait un t-shirt qui était trop large et qui avait du mal à porter son vêtement. Et il m'a demandé de le cintrer. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à l'envers, j'ai fait une découpe et en fait, j'ai cintré son vêtement. D'accord. Donc pour que ça lui aille parfaitement. Voilà ce que j'ai pris. Donc il y a ça, il y a aussi le pantalon. Après, c'est un vêtement qu'il a fait faire au Sénégal et qui est beaucoup trop grand. Il m'en a passé 2. J'ai 3 ensembles comme ça que j'ai terminé. Bon, là, j'ai plus qu'à couper les fils, repasser à faire les finitions. Voilà. Depuis 2 jours, là, je suis sur la retouche, en fait. Voilà. Super, Katia. Bah, écoute, je te remercie de nous avoir un peu présenté tout ça. Merci à toi. Ton univers. C'est toujours intéressant, je trouve, de voir un peu comment ça se passe de l'intérieur. En plus, tu as plein de belles choses. Je pense que ça peut inspirer, puis motiver, puis amener à réfléchir aussi. Avoir une vraie réflexion sur soi-même. C'est ça un peu le message de fond de ce que tu m'as dit. Parce que du coup, tu faisais une autre activité et en fait, maintenant, tu es plus heureuse, je peux le dire. Oui. Plus heureuse avec moins de stabilité. Beaucoup moins de stabilité. Donc, c'est ça. Plus heureuse avec moins de stabilité. Ouais. Après, ce qui me peine le plus là-dedans, c'est mon espace à la maison. Le stock, mon espace. Oui, t'as pas assez de place. C'est ce qui me peine le plus. Ouais, j'ai pas assez de place. Ah, ça peut faire partie, tu as des difficultés à prendre en compte. C'est qu'il faut de la place. Ouais, il faut de la place. Il faut de la place parce qu'il faut savoir faire la coupure aussi entre la vie privée et la vie professionnelle. Et des fois, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Il faut de la place, il faut un espace. Quelqu'un qui veut créer, qui veut se lancer, il te faut absolument ton espace. Moi, ça déborde. Dans ma chambre, ça déborde dans le salon, avec KGB. J'ai eu une période où j'ai condamné ma chambre. J'ai fait un super grand atelier, j'ai monté un truc de fou. C'était super sympa. Je dormais sur un canapé. Au bout de 3 ans, j'arrivais plus à marcher. J'avais des douleurs de partout. Et du coup, j'ai dû tout redémonter, tout revoir. Aujourd'hui, j'essaie de combiner les deux, mais il faut absolument que soit je trouve un local, ou soit que je déménage et que je prenne une pièce en plus pour trop nuire à mon équilibre mental. Parce que j'aime bien aussi quand c'est bien rangé. Quand tu crées, tu fous le bordel, tu sors énormément de choses, mais tu es chez toi, tu vis avec des enfants, ou même quand tu es chez toi, tu aimes bien aussi avoir une harmonie, que ce soit bien rangé. Donc une pièce, c'est très, 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 très important. Un coin ou une pièce dédiée pour ça. Bon, je leur dis, mais encore merci, Katia. Je t'en prie, merci à toi. Merci. Moi, j'ai pu m'exprimer, c'est sympa. C'est toujours cool. Oui, c'était la première fois devant la caméra ou pas? Non, c'est pas la première fois devant la caméra. Mais on va dire que c'est la première fois où je suis à l'aise. Où j'ai pas la mâchoire qui serre, où j'ai pas le cœur qui palpite à fond. Ça va, c'était tranquille. Ouais, oui, puis t'as le don de mettre à l'aise, donc c'est cool. Bon, ça va, ça peut, tu vois, si je contacte d'autres artisans, ils peuvent se dire au moins ça va être quelque chose de tranquille. Et puis, moi j'aime bien faire les choses simplement et puis naturellement. Donc le but c'est que tout le monde ressente tout ça, de tous les côtés. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à regarder tout ce qui se fait avec les artisans de la réussite, parce que comme vous le savez, c'est aussi un podcast. Donc là on est sur les rencontres artisans, mais il y a aussi un podcast où j'interviewe des gens de divers domaines, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre artisan, et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de la réussite.